Pas un headshot. Oh! Je vous avais pas vu. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pause Réclame. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons parler du jeu vidéo. Qui n'est pas un joueur aujourd'hui? Que ce soit sur console, PC ou même téléphone, nous tâtons tous du joystick de manière différente. Il en a fallu du temps pour que le jeu vidéo soit considéré comme un divertissement respectable et encore plus pour être reconnu comme forme d'art à part entière. Étonnamment, la pub a souvent dit du bien du jeu vidéo quand certains contemporains n'y voyaient rien d'autre qu'une arme de débilisation massive. I'll tell you some old stories, Grandpa. No way, dude! I'm having a most radically bodacious experience with this Speedrat Game Gear! Nous allons donc aujourd'hui regarder le jeu vidéo à travers le filtre de la publicité. Et nous allons nous focaliser très particulièrement sur les publicités de jeux vidéo dans une période comprise entre la fin des années 70 et le début des années 2000. Avant l'arrivée des consoles de 6ème génération à la fin des années 90, les pubs de jeux vidéo savaient pour la plupart donner l'eau à la bouche en montrant très peu. De nos jours, avec la profusion de spots utilisant les images ou cinématiques issues du software, on n'est plus étonné par grand chose. On sacrifie souvent la surprise et la suggestion du contenu sur l'autel de la démo technique qui emballe direct. Dear PlayStation, just got my PS3. So what you got? What do I got? 2 words. Montage. Faut dire que le médium a connu une sacrée évolution. On est passé du divertissement stigmatisé, réservé aux nerds et aux fameux crash du jeu vidéo de l'année 1983, à une industrie prospère et ultra créative, brassant des millions de brousoufs. Ce qui a aussi permis au jeu de décoller, c'est que la révolution s'est faite en synergie avec le 7ème art. Si le cinéma se nourrit des univers vidéoludiques, avec des adaptations souvent discutables, le jeu vidéo a piqué pas mal de choses en retour. Au niveau de la pub, cela conduit les créatifs à engager des types d'Hollywood pour les aider à vendre leurs blockbusters vidéoludiques. Electronic Arts, éditeur dont la réputation n'est plus à faire, en est le parfait exemple, la boîte s'ayant payé les services de cinéastes comme Michael Bay pour Need for Speed, James Wan, auteur de Saw et Insidious pour le premier Dead Space, ou encore Albert Hughes, co-réalisateur de Menace to Society pour Crysis 3. Au moins 70% des pubs de jeux actuels, c'est celles qui te balancent des graphismes photoréalistes avec la mention image tirée du jeu en bas de l'écran à l'appui. C'est très bien, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça laisse plus grand place à l'imagination. Place donc à une série de campagnes de jeux vidéo plus ou moins datées qui avaient le bon goût de jouer avec nos conceptions du médium. À une époque où le jeu était une affaire de gros pixels, les limitations graphiques de l'époque demandaient un effort d'imagination. Sonia est en train de piler son père au breakout. Au circus Atari, tante Charlotte donne une bonne leçon à sa nièce Cathy. Et plus moyen de parler à ces deux-là depuis qu'ils jouent aux Space Invaders. Déjà 15 jours qu'elle dure cette réunion de famille. Il faut dire qu'Atari a plus de 40 cassettes et 1200 jeux. Avec Atari, on ne s'ennuie plus devant la télé. Aussi, pour bien vendre, les agences devaient vous convaincre de la puissance du jeu en question, souvent en faisant des tonnes. TIE fighters! Fireballs! Coming right at me! Watch the laser towers! Aim for the tops! Pick them the cutouts! Use the force! They're coming too fast! It's way! It's way! My shields are gone! Alright! I'm going in! Oh, some game, huh? Some game! In a galaxy Wow, imaginez la réaction qu'il aurait eu si c'était un jeu plus récent. Whoa! It's way! It's way! My shields are gone! Alright! I'm going in! En parlant d'en faire des tonnes, attention, je vous balance une des pubs les plus drôles que j'ai jamais vues de ma vie. Très franchement, ça fait des années que je la regarde et celle-là, je m'en passe jamais. Hey! Yeah? You look like a real jerk! Well, I am a corporate executive. He stops exciting things from happening. So what you doing? Well, Muffy, Buffy, Biff Jr. and I are going on our Sunday drive. Oh, no, you ain't! You're gonna play pole position!
comprends bien, une voix off insulte une pauvre famille en balade, puis la main de Dieu descend du ciel pour balancer les passagers hors de leur véhicule avant de l'exploser, envoyant les parents et mineurs compris à bord de Formule 1 roulant déjà à 100 à l'heure jusqu'à ce que les bolides se crachent tous fatalement dans le décor, laissant ces conducteurs involontaires traumatisés à vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour faire cette pub? Et le plus drôle, c'est que ça pourrait faire une super campagne pour la sécurité routière. Je suis une voiture, je double, je passe. Mais qu'est-ce que c'est ce mec en face? Depuis que la vitesse est limitée sur les autoroutes, le nombre de tués a été réduit de moitié. Ce résultat est dû pour l'essentiel à la limitation de vitesse. Prenez le temps de vivre. Au volant, la vitesse, c'est dépassé. Do you have Ice Hockey by Activision? Think you're ready for it? One of the roughest video games around for your Atari game system? Ready to battle for the puck? Well, to inflict fierce body checking, furious stick checking, ruthless tripping! You really think you're ready for all that? I'm ready! Fine. Cash your charge. Ice Hockey by Activision! Wow, doucement le cowboy, il faut apprendre à contrôler ses émotions comme on contrôle sa manette. On a souvent accusé le jeu vidéo de rendre violent, ou plus précisément dit qu'il exacerbe les comportements agressifs. There's this club down the street that's fun, so I go in and shoot this woman in the head. And people are screaming and running all over, and there's blood everywhere. Mais on a rarement chanté les louanges du jeu vidéo et de ses vertus d'exutoire ultime. Heureusement que quelques publicitaires malins l'ont bien compris. Les jeux vidéo peuvent améliorer votre vie? Ben oui, et déjà ça peut régler vos problèmes de couple par exemple. I didn't think our marriage would survive. It was really awful. Both of us kept everything pent up until one of us would just explode. Hey, stupid! What kind of a meal was that? You had... Then we discovered Tekken 3. This is for 40 years of macaroni and cheese. That's for never saying I'm sorry. And this is for your mother. That's for the loser that you are, Patrick. Thank you, Tekken 3. Ça peut aussi vous aider à contrôler vos pulsions pour les plus bestiaux d'entre vous. I want you to scream. Ah! Mrs. Whitlam? Ah, waste of money. I'm scared. Everyone, let's encourage Jimmy to unleash the beast within. Very good. I think we've had a breakthrough. La violence fait partie intégrante du jeu vidéo et quand on se lance dans des simulations de mort virtuelle, c'est quand même plus rigolo d'être le bourreau que la victime. Wait, stop! Don't shoot! Do you have something less painful, maybe? A crossbow? Too messy. A grenade launcher? Ouch. How about the taser? Yeah, a taser wouldn't be bad. It might leave a little rash mark. Siphon Filter 2 is rated M for mature. Excuse us, Mr. Logan. Et parmi les plus grandes victoires qu'autorise le jeu vidéo, il y a celle de défier le plus imbattable des ennemis et de braver l'interdit universel, la grande faucheuse en personne. Bree? I'm not coming down here again. Oh, honey, come on. The best part about dying is that you get to come back for more. Unreal Tournament 2003 on PC CD-ROM. Rated M for mature. Okay, this is the last time, I swear. Mais tout cela n'est évidemment que du virtuel. À la fin de la journée, on savoure sa victoire de tueur en masse sans grandes conséquences sur notre quotidien. Sa journée à tirer sur des gens sans faire de mal à une mouche. Time Crisis sur PlayStation. Ice Hockey by Activision!
Dans les cas que nous devons voir jusqu'à présent, il est clair que le jeu vidéo est un assaut frontal sur tous les sens. C'est la promesse de sensations fortes dans votre canapé, de prise de risque sans dégâts et la libération de nos plus bas instincts. I'm ready! En parlant d'essence, cette pub pour la console Sega Saturn en livre une superbe illustration. Welcome to the theater of the eye. Rods and cones, report to the orbital side. How nice. We're trimming the toenails. What's that? Optic nerve, this is the brain. What's going on down there? The eardrum's going up! Go get help! We're having a breakdown, we're having a breakdown, we're having a breakdown, having a breakdown, we're having a breakdown, What else can go wrong? Urgent Synapse on line 2. It's the sphincter. What is going on up there? Sega, ça? La pub de jeux vidéo souligne l'impact qu'un jeu peut avoir sur le joueur et aussi sur ce qui l'entoure, comme en témoigne ce très drôle spot. Race where no man has raced before. Jet X2O. Rated E for everyone. Le jeu vidéo, c'est l'exaltation des passions et surtout de la compétition. Et quoi de mieux que les jeux en ligne pour pouvoir se défouler? I built this car with my own two hands. Nous avons subi de terribles pertes et remporté des victoires magnifiques. Hemos ganado muchos amigos, pero aún más enemigos. 多くのライバルに圧勝してきた。負けないよ。Ecco la mia macchina. Credete di riuscire a batterci? Voici une pub pour la console Dreamcast qui prédit avec quelques années d'avance l'intensité des matchs online actuels. It's evening in America, and across this great land, young men and women are coming together through the power of the internet with one common goal: to whoop each other's booties. Sega Dreamcast games are now online, unleashing the ultimate horror, your fellow Americans. And so, America, SegaNet is born. And suddenly we are one proud nation, indivisible, united in the pursuit of whoopin' booty. Le jeu est un exutoire et un échappatoire, mais il en dit aussi beaucoup sur la nature humaine. Hey, You know, there's something I've been thinking for 100,000 years. Ours is a competitive race. Listen. One baby starts to cry, and the other cries louder. One man gives a girl a star, another something brighter. An employee laughs at the boss's joke, but another gets the promotion. One candidate panders to children, his rival, children and elders. It's in our DNA. We all want to win. In evolutionary terms, I have defeated all these monkeys. PlayStation. Je vais finir cette sélection avec cette très belle pub pour la PlayStation, beau poème lu sur le Requiem en dé mineur de Gabriel Fauré, dont la puissance d'évocation ne se limite pas à la console, mais à l'expérience vidéoludique dans son entièreté. For years I've lived a double life. In the day I do my job, I ride the bus, roll up my sleeves with the hoi polloi. But at night,
I live a life of exhilaration. Of missed heartbeats and adrenaline. And, if the truth be known, a life of dubious virtue. I won't deny I've been engaged in violence, even indulged in it. I've assailed adversaries, and not merely in self-defense. I've exhibited disregard for life, limb, and property, and savoured every moment. You may not think it to look at me, but I have commanded armies and conquered worlds. And though in achieving these things, I have set morality aside, I have no regrets. For though I've led a double life, at least I can say I've lived. Forme d'art légitime et outil d'expression interactif en puissance, le jeu vidéo est devenu une industrie respectable et extrêmement lucrative. Avec l'évolution des graphismes et de la puissance des consoles, les jeux se vendent presque tout seuls. Il n'y a presque plus besoin de ruses marketing ou de grands plans commerciaux pour vendre les nouveaux titres sur les étalages. Si les pubs n'ont pas le même impact aujourd'hui qu'elles avaient hier, elles demeurent tout de même importantes, ne serait-ce que parce qu'elles décuplent nos attentes pour un produit. Yeah! Triumph is ours! Mais surtout, les pubs sont là pour nous rappeler le pouvoir et l'importance du jeu vidéo. Celui de nous rassembler autour d'univers féconds d'expériences viscérales et de joutes entre milliers de gamers. À leur manière, elles nous rappellent que le jeu, cette quête ardente du défi, que ce soit sur une console, sur un plateau ou entre amis autour d'une table, est une des composantes indissociables et indispensables de l'expérience humaine. You lie? I don't care if you lie! Et voilà ce qui clôt ce nouvel épisode de Pause Réclame comme d'habitude. Je vous remercie de l'avoir regardé et en espérant que vous aurez apprécié ce petit retour dans le passé. D'un retour dans le passé, il en sera aussi question dans le prochain épisode. Alors d'ici là, je vous dis à bientôt et à vos manettes! Yeah!